traces de ces greffes de peau. Hein. Oui, les séquelles. Un deuxième. C'est parti. Avec donc un départ sans problème pour ces finalistes. Et on va savoir tout de suite qui va se rabattre. Certainement Maria Mutola qui va prendre le train à son compte. Voilà, elle est devant tout en bleu pour l'instant. Laetitia Vriesde à droite en rouge sur l'écran. Nafidelia Quirot derrière Maria Mutola. Normal, vous l'aviez dit, alors qu'Afanassieva, la russe, est obligée de prendre les extérieurs, ce qui n'est jamais excellent. Voilà, elle va essayer de maintenant peut-être de se rabattre. Non, elle reste à hauteur de Mutola. Mutola, Afanassieva, Quirot derrière, Laetitia Vriesde en 4e position du Suriname, maillot rouge à la corde. Voici donc le scénario planté de ce 800 mètres. Joetta Clark, vous le remarquez, l'américaine avec ses lunettes de soleil. Et la 3e en partant de la fin. Oui, Nafidelia Quirot court toujours ainsi à l'extérieur du premier couloir, donc sans trop faire de chemin, mais en étant toujours en embuscade. Nous allons attendre le temps de passage de ce 800 mètres, bien sûr, avec toujours devant Maria Mutola. Ce n'est pas très rapide. Oh là là, elle va s'exposer certainement à des finishes. Attention, elles sont très nombreuses encore et c'est parti relativement lentement. Elle va pas assez vite, Maria Mutola. C'est un problème pour la Mozambicaine qui doit certainement le sentir alors qu'elle essaie d'accélérer pour empêcher Quirot de passer. Nafidelia Quirot est en train de se porter à hauteur de Maria. Oui, elle va pas certainement elle va la passer pour essayer de ne pas faire l'extérieur et elle bloque aussi Afanassieva, regardez bien. Oui, Afanassieva est pris dans la boîte là alors que Maria Mutola est toujours en tête. Nafidelia Quirot, Laetitia Vriesde qui est bien placée toujours à la corde. Afanassieva qui fait l'effort maintenant, qui a décidé de porter l'attaque. La russe a essayé d'attaquer, mais Quirot, avec la science de la course qui la caractérise, vient de contrer au même moment. Mutola s'accroche toujours, mais ça va être dur pour la Mozambicaine. Entrée dans la dernière ligne droite. Nafidelia Quirot, peut-être au bout de son rêve. La cubaine va essayer de passer Mutola qui ne peut pas, mais Nafidelia est plus rapide. Cuba qui remporte encore une autre médaille d'or après Sotomayor, Pedroso, Quesada. Voilà, Nafidelia Quirot en 1 minute 57 secondes et 14 centièmes. Bernard, vous l'aviez compris, dès le début. C'est une leçon. Ah là là, quelle leçon de 800. C'est une leçon de 800 mètres. À partir de 300 mètres de l'arrivée, elle a bloqué Afanassieva un petit peu derrière. Ensuite, dans le virage, elle l'a promenée au 3e couloir et elle était parfaitement bien relâchée, juste légèrement décalée par rapport à Maria Mutola. Elle n'a pas eu à charge le train, elle a pu se relâcher derrière le tempo donné par la cubaine et elle a fait un sprint très progressif, très relâché. Elle a une maîtrise exceptionnelle. Je pense qu'au niveau tactique, c'est vraiment très bien joué. C'est remarquable. Hein. 1,57-14 pour Nafidelia Quirot. Et vous vous rendez compte que Maria Mutola perd également la médaille d'argent au bénéfice de Yelena Afanassieva, la russe. Et si Quirot, vous me direz avec des si, on peut aller loin, mais si Quirot n'avait pas enfermé Afanassieva, vous savez Bernard, hein, oui, mais attendez, si Quirot ne savait pas courir, bien sûr, elle ne serait pas championne du monde, c'est clair. Afanassieva qui vient coiffer sur le fil pour la 2e place, Quirot, et 3e donc Mutola, pardon, et 3e Maria Mutola. La plus déçue, ça doit finalement être la petite surinamienne Laetitia Vriesde, qui n'est que 4e. Afanassieva a fait tout le dernier virage à l'extérieur, presque au 3e couloir. Hein. C'est incroyable, hein. Elle a été éjectée à l'extérieur. La russe était très forte, seulement on lui a fait faire un peu plus de 800 mètres. Et à l'arrivée, ça compte, bien sûr. Alors c'est facile à regarder, on peut toujours disserter.